Salut! Récemment, je vous avais fait pas mal de tutos Photoshop et du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire aussi sur Premiere Pro. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez sûrement vu ma série J'anime des logos célèbres. C'est une série où j'ai animé le logo de Nike, le logo d'Adidas, de Google Chrome et d'un autre service Google, je me souviens plus lequel. Bref, cette série était plutôt marrante à faire, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait et vous aviez été assez nombreux dans les commentaires à me demander comment est-ce que je pouvais animer ces logos et un petit peu plus d'explications lors de ces vidéos-là. Mais à la place de vous faire un nouvel épisode en détaillant plus ce que je fais, j'ai décidé de vous faire un tutoriel un petit peu step by step pour vous aider à animer vos logos la prochaine fois que vous en aurez besoin. J'anime mes logos sur Premiere Pro tout simplement parce que je sais pas très bien le faire sur After Effects et que je connais bien Premiere Pro, donc ça me fait gagner du temps. Si vous aussi vous montez vos vidéos sur Premiere Pro, je pense que ça peut vous être utile de savoir directement animer des logos sur ce même logiciel. Sans plus tarder, on se retrouve dans Premiere Pro pour que je vous montre comment on fait ça. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tout importé dans Premiere Pro, colonne 1, 2, 3, 4 et le texte Deezer et je les ai mis sur un fond blanc. Maintenant je vais les animer élément après élément avec des effets simples et je vais vous montrer tout ça étape par étape. Donc les premiers trucs que je vais animer c'est les colonnes et pour ça dans effets je vais aller chercher un effet qui s'appelle recadrage puisque tout simplement il permet de recadrer en temps réel. Je l'ai appliqué à ma colonne 1 et maintenant on va pouvoir l'animer grâce à des keyframes, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand vous êtes dans vos options d'effets, vous avez l'effet recadrage et donc vous avez des pourcentages de recadrage gauche, haut, droite et bas. Ici ce qui va nous intéresser c'est le haut. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit chronomètre pour pouvoir animer. Donc je clique dessus une fois et je vais prendre la petite keyframe et je vais la mettre un petit peu plus loin. Puis je vais augmenter le pourcentage jusqu'à ce que je ne vois plus ma petite colonne. Et là si je joue, on voit la petite colonne qui pop. Et là, si vous sélectionnez ça, vous voyez ici qu'il y a un truc vitesse, moins 30,3 par seconde. Et si on prend les petites poignées qui sont ici, on peut animer la courbe de vitesse, donc faire que ça soit plus rapide au début et moins à la fin. Et donc maintenant, le principe c'est que je vais faire ça avec le même effet recadrage, mais sur les colonnes 2, 3 et 4. C'est important de bien timer, ici 8 frames d'écart, comme ça c'est assez régulier dans l'animation. Maintenant que c'est bien ajusté, on peut voir que ça se joue plutôt bien. Je suis plutôt satisfait avec ça, donc on passe au prochain effet. Donc ici on va utiliser du masquage et puis des keyframes aussi. Alors la première étape ça va être de faire un masque. Dans le menu options d'effet vous avez une petite section opacité, dedans il y a une ellipse, un rectangle et l'outil plume. Et ici ce qui va nous intéresser ça va être de faire un rectangle. Et donc ce rectangle on va le faire à la taille de notre logo Deezer. Comme ça, notre texte viendra se cacher derrière le logo. Et donc, sur le masque, vous allez cocher inversé. Quand vous cliquez sur inversé, ce que ça va faire, c'est que le texte il sera invisible seulement quand il passera dans le masque et non pas l'inverse. Et maintenant, dans les effets, vous allez chercher un effet qui s'appelle transformation. Tout simplement parce que quand vous appliquez cet effet de transformation, ça ne fera pas bouger le masque avec, alors que si vous le faites avec trajectoire dans vos options d'effet, le masque bougera en même temps et donc le texte ne passera jamais derrière le masque. En transformation, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet position. Donc comme d'habitude, vous appuyez sur le chronomètre pour activer les keyframes. On va pouvoir bouger les valeurs jusqu'à ce que notre texte passe complètement derrière le logo. Une fois que c'est fait, vous pouvez jouer le clip, vous voyez que on le voit sortir de derrière le logo et on va pouvoir venir jouer avec cette petite courbe sur la vitesse de l'animation. Donc moi je veux que ce soit plus rapide au début et que ça se calme paisiblement à la fin. On va tirer la poignée de droite vers la gauche comme ceci et ça va faire que l'animation va être beaucoup plus rapide au début qu'à la fin. Et voilà, l'animation est vraiment super. Le gros plus de ces animations, c'est d'avoir modifié leur vitesse avec la courbe, ça donne tout de suite un peu plus de dynamisme. Et si on récapitule les techniques qu'on a vues, ce sont le masquage, l'animation de position, l'effet de recadrage et les courbes sur les keyframes. C'est des effets très basiques, mais une fois qu'on les combine, ça fait de jolies animations. Vous voyez qu'en une dizaine de minutes, j'ai pu animer ce logo de manière très correcte. J'espère que cette vidéo pourra vous aider dans vos projets, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de tutoriels Premiere Pro, peut-être cette fois plus en vidéo editing, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour pas manquer mes prochaines vidéos. J'ai une vidéo très cool en préparation, j'ai hâte de vous la montrer, ce sera sûrement pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!